Aujourd'hui, donc c'est le troisième jour des enseignements. Donc il y a le reste après les trois principaux aspects de la voie. Je pensais faire les vœux de Bodhisattva. Donc faisons-la, même si nous pouvons faire la visualisation des 17 pandits de Nalanda et aussi faire la récitation des vœux de Bodhisattva. Donc au tout début, la chose principale, c'est principalement aujourd'hui, donc c'est mes amis du Dharma de l'Indonésie. Donc il y a aussi beaucoup de musulmans en Indonésie. Nous avons aussi des lieux sacrés comme Buddhapur, qui est vraiment un lieu très sacré. D'habitude, ce que je dis, c'est que du point de vue philosophique, les religions sont différentes. Donc, par exemple, même au sein du bouddhisme, nous avons ces différentes écoles philosophiques. Dans le monde, alors, nous avons différentes religions, certaines qui acceptent un Dieu créateur, d'autres qui ne l'acceptent pas. Et c'est normal que beaucoup de différences soient là, mais au sein de tout ça, à la base de tout ça, la pratique de l'amour, la compassion est commune, que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, peu importe. Nous avons tous cette pratique commune de l'amour et de la bienveillance. Donc sa propre pratique de l'amour et de compassion, du contentement, la patience, et toutes ces pratiques-là sont communes à travers toutes les religions, n'est-ce pas? Auparavant, je suis allé dans une église et les moines avaient tellement de contentement, très peu de désir. Quand je les ai rencontrés, j'ai vu vraiment qu'ils portaient vraiment la responsabilité de réduire leurs désirs et de développer le contentement, de pratiquer la patience, l'amour bienveillant, et vraiment de s'efforcer d'être le plus bénéfique aux autres le plus possible. Donc à ce moment-là, nous avons toutes ces différentes religions et en fait, toutes ces religions sont nécessaires. Pourquoi? Parce qu'elles enseignent l'amour bienveillant et elles leur montrent en fait le chemin de comment être bénéfique envers les autres. Si on réfléchit à tout seul, on est très très égoïste. Ça, ce n'est jamais l'enseignement, le conseil des religions. Donc, pareil, en Indonésie, il y a de nombreuses religions pratiquées. La pratique de la patience, du contentement et la pratique principale de l'amour bienveillant. Et vu que ce sont des pratiques communes, donc tous mes amis du Dharma, j'ai beaucoup, et tous ces pratiquants religieux, j'ai beaucoup de respect envers vous pendant de milliers d'années, et de se dire oh,
alors qu'il y avait des religions qui étaient au sein d'un pays pendant des milliers d'années, et de se dire «Oh, il faut une nouvelle religion, il faut que nous suivons une autre tradition» n'a pas tellement de sens. Et puisque nous avons des disciples qui avons des différentes dispositions mentales, même le Bouddha nous l'a enseigné, nous l'a expliqué que il faut que notre enseignement soit juste et adéquat et corresponde à chacune des perceptions, des personnalités de chacun des disciples. Mm. Donc c'est pareil pour ces différentes religions. Dans les, dans les enseignements du Bouddha, que ce soit la libération, euh, atteindre l'état de Bouddha, ça c'est un des chemins, ça c'est un des chemins de pratique. Mais par contre, pour une religion qui accepte un Dieu créateur, donc le chemin va être différent. Euh, donc la forme en fait sous laquelle l'enseignement religieux va être présenté va être différent, mais l'essence va être exactement la même. Nous avons ces différentes. Il faut il faut considérer aussi l'histoire du pays, qui est donc associée à sa culture, à ses traditions. Et c'est pour ça que pendant des milliers d'années, une religion a pris racine dans un pays. Alors, cette religion c'est imbibé en fait de cette culture et de cette tradition aussi. Mais finalement, malgré ces différentes religions qui émergent, euh, elles sont toutes essentiellement les mêmes. Donc, nous avons ces différentes histoires, ces différentes religions. Et toutes ces religions restent un peu isolées les unes des autres. Et on peut voir que même toutes ces religions actuellement, elles sont connectées les unes aux autres. Auparavant, elles étaient isolées. Maintenant, avec l'Internet, avec le tourisme, euh, toutes les religions deviennent très liées les unes aux autres. Et alors, c'est pour ça que l'harmonie à travers les religions est très très importante, puisqu'elles sont devenues de plus en plus connectées les unes aux autres. Alors que toutes les religions nous enseignent l'amour, la bienveillance, sont bénéfiques envers les personnes, alors cette harmonie devient très très importante. Par exemple, je connais de très bons pratiquants chrétiens à Calcutta. Donc pareil, pour les différentes traditions, au sein de chacune de ces traditions, nous avons des personnes qui pratiquent de façon très authentique, très sincère l'amour, la bienveillance. Et ça, c'est vraiment fantastique, n'est-ce pas? Et nous pouvons le voir, ça. Donc aujourd'hui, dans notre monde actuel, toutes ces religions qui sont liées les unes aux autres, et vraiment s'efforcer à créer un lien qui soit harmonieux entre ces différentes religions est très très important. Et de se dire au nom de la religion, aller en guerre n'a aucun sens et vraiment c'est très très attristant, très très malheureux de tuer. S'efforcer à cette harmonie est très très importante. Et aujourd'hui, à mes amis, frères et sœurs du Dharma, en particulier aujourd'hui, vous avez chacun cette responsabilité individuelle. Et donc, efforcez-vous donc à avoir ces bons liens avec ces différentes religions. Voilà. Quand on parle de l'enseignement du Bouddha, donc les autres religions, donc c'est notre seul objet de refuge, on le considère comme le seul objet de refuge, mais au sein des enseignements du Bouddha, nous avons le Sangye, le Bouddha, la Sangha, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc le Bouddha seulement ne peut pas nous protéger. Le Bouddha est alors celui qui nous montre
le refuge, donc se libérer des peurs et comment est-ce qu'on peut obtenir, le bonheur et qu'est-ce qu'il y a à apprendre, à mettre en pratique, qu'est-ce qu'il y a à abandonner. Le vrai refuge alors, c'est le dharma. On parle du joyau du dharma, donc en s'engageant en accumulant les causes qui sont enseignées par le dharma, on actualise le résultat et ça, c'est, pour ça que le dharma est le vrai refuge. La sangha, ça, c'est un objet auquel on aspire. Par exemple, en Inde, nous avons, Nagarjuna et ses fils et ses disciples, Shantideva et cetera. Donc ce sont en fait des objets, qu'il faut garder à l'esprit en fait, des objets qui nous tirent vers le haut. Donc, est-ce qu'on peut obtenir l'état de Bouddha? Est-ce qu'il y a, et donc en fait, cette sangha devient mmh, la matérialisation en fait du résultat d'avoir pratiqué, le dharma, le chemin. Et donc, prenons eux comme exemple, par exemple les personnes, les pratiquants, les pandits de Nalanda et en suivant le chemin, en pratiquant le chemin, ils ont réussi à accomplir, mmh, à parachever complètement le chemin et à actualiser dans leur continuum mental, par exemple tel Nagarjuna et de se dire, si on se dit simplement, Nagarjuna est très précieux, est très incroyable, mais vraiment de se dire plutôt si on s'en remet à ses paroles, à ses enseignements, à ses explications, là ça devient très intéressant et très utile pour notre propre pratique. Et on arrive donc à comprendre par le biais de la sangha à quoi ressemble un Bouddha. Et donc ceci, donc nos associations, nos amis spirituels. Et donc ceci, un objet que nous devons garder à l'esprit. Donc n'importe quelle pratique dans laquelle ils se sont engagés, nous devons nous efforcer à faire pareil le plus possible. Et si on arrive à passer notre vie en fait avec une aspiration, avec du sens, nous allons passer de jour en mois, de mois en année, et nous allons progresser ainsi sur le chemin vers l'éveil. Donc en fait, c'est important de regarder notre esprit et de comparer notre esprit. Est-ce que notre état d'esprit a changé? C'est-à-dire que, au début, à avoir pratiqué au fil de quelques semaines, de quelques mois, au bout de quelques années, est-ce qu'on peut comparer en fait notre état d'esprit actuel avec celui, d'auparavant? Et de regarder, quelle différence, s'est produite. Donc, par exemple, de se dire aussi que la sangha se suit. Je suis un des disciples de cette sangha-là. Je suis leurs conseils, je les mets en pratique. Hem et de et donc de considérer ainsi la sangha comme, des conseillers dans notre pratique, nos amis spirituels. Et c'est pour ça alors que ces 3 joyaux de Ropchi deviennent très importants. Donc le vrai objet de refuge, dans le Sutra du cœur que nous récitons, donc c'est ce qui est, hem, dans le Sutra du cœur, ce qui est enseigné, c'est vraiment ce réel objet de refuge, c'est-à-dire, le dharma. Donc en fait, de pouvoir réduire en fait les défauts qui sont présents, sur notre continuum mental et c'est-à-dire réduire et éliminer nos émotions perturbatrices sans remettre en antidote et de pouvoir et les afflictions, les émotions perturbatrices de notre continuum mental, heu, doivent être soignées en quelque sorte en s'en remettant à son antidote correspondant.
Le Bouddha nous a dit, quand on dit juste je prends refuge dans le Bouddha, euh, vu que le Bouddha n'a aucune capacité d'éliminer d'éliminer une négativité par ses mains ou on ne peut pas transformer en fait, transférer ses réalisations sur notre continuum mental. Comment est-ce que le Bouddha nous aide finalement? C'est en nous montrant, en nous enseignant le dharma. Et comme il est expliqué dans le Sutra du cœur, dans le mantra Tayata Kate Kate Para Kate Para Samkate Bodhisattva, qui nous présente en fait les terres et les chemins et la progression euh, des terres et des chemins de l'une à l'autre, et comprenant qu'il faut d'abord nous engager dans la purification de négativité et d'accumulation de mérite, et ensuite méditer sur la vue du non-soi, de l'individu et du phénomène, donc en progressant ainsi. Donc au tout début, nous éliminer les voiles à la perturbation. Ensuite, on arrive à éliminer les empreintes de ces émotions perturbatrices, c'est-à-dire les voiles à la connaissance, l'antidote à ces deux voiles. Donc grâce à la sagesse méditative sur le chemin de méditation, on arrive à éliminer ces voiles-là et enfin à arriver à l'état de Bouddha dont la partie du mantra serait Bodhisoha. Ce mantra, si on arrive si on le traduit en tibétain, donc ça serait, ou en français, ce serait aller au-delà, aller de façon authentique au-delà, aller complètement au-delà, Bodhisoha. Hein. Donc quand on récite le Sutra du cœur, vraiment, comprenons que ce qui nous enseigne, c'est ces enseignements, donc le chemin qui nous est montré, cette sagesse qui réalise, qui peut être développée par ces trois formes, par l'écoute, par la contemplation, par la méditation. Donc ce qui nous enseigne de façon principale, c'est la forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. Petit à petit, en étudiant, en se familiarisant avec un tel texte et aussi avec ce qu'est la vacuité, nous allons pouvoir progresser à travers les terres et les chemins et arriver. Et de la même façon que les grands érudits, les grands pratiquants du Tibet ont fait, nous aussi, nous pourrons nous engager et obtenir l'état de Bouddha. Donc c'est pour ça que de façon quotidienne, il faut s'efforcer de jour en jour à améliorer sa façon de penser et améliorer. Donc je suis un moine. Donc dès que je me lève le matin, je réfléchis à la bodhicitta immédiatement. Ensuite, je réfléchis à la vacuité immédiatement. Et ensuite, je fais une pratique, différentes pratiques de méditation sur la méditer. Mais la fondation principale, c'est la bodhicitta et la vacuité. Et c'est sûr que dans un jour, dans 24 heures, je ne peux pas dire s'il y a un changement, mais plutôt d'année en année, je vois des changements. La méditation sur la vacuité, en méditation ainsi, et j'arrive à... Ça fait à peu près 60 ans que je réfléchis, je médite sur la vacuité. La bodhicitta, donc avec le bodhisattva Charvata de Shantideva, et je m'efforce à le lire. Ça fait à peu près 50 ans que je médite sur son texte et sur sa présentation de la bodhicitta. Et si je compare en fait mon pensée actuelle, mon mode de pensée actuel et mon mode de pensée il y a 20 ans, 30 ans, c'est certain qu'il y a un changement.
Et le résultat, en fait, d'avoir transformé, ma façon de penser, mon esprit, c'est quoi? Le résultat, qu'est-ce qu'il montre? Finalement, c'est, d'être heureux, finalement. Parce qu'en fait, on s'engage dans plus en plus de vertus, et cette vertu ne cesse de s'accroître et du coup, on fait l'expérience de bonheur. Donc vu que puisque pour que la colère, la jalousie et cetera, émergent dans notre continuum mental, c'est basé sur un esprit qui n'est pas du tout entraîné finalement, ce type d'émotions perturbatrices. Quand on parle, le dharma comme étant le réel, refuge, c'est comprenant, associer notre propre continuum mental et le discipliner et de façon graduelle et c'est sûr que le fait que notre esprit, que notre mode de pensée va être transformé, ça, c'est un phénomène que nous pouvons voir dans cette vie-ci. Ce n'est pas un phénomène caché. Donc je vous dis ça pas juste pour, j'essaie pas de vous tromper en vous disant ça. Je vous parle vraiment, hein, de mon expérience, c'est vraiment ça. Et donc vous pouvez vous dire en fait: «Oh le Dalai Lama, ce vieux moine, il a réussi à transformer son esprit en méditant pendant de nombreuses années sur la vacuité et la bodhicitta». Hem, Vous pouvez avoir, confiance en ça. J'essaie pas de vous tromper ou de vous duper, hem et vous pouvez avoir foi en ça pour vous efforcer vous-même dans cette pratique. Si ça ne marche pas, ce que vous pouvez aller faire, vous pouvez aller, hem, aller devant un juge et leur dire: «Ça n'a pas marché, je n'ai pas réussi à mon esprit n'a pas été transformé, ça ne marche pas». Donc le Bouddha ne suffit pas en fait dans les 3 refuges, c'est celui qui nous montre et ensuite c'est son enseignement en fait qui est très important. Il a il a parlé donc, il a enseigné les 4 vérités des nobles, heu, ensuite, les différentes branches, de l'éveil, et cetera. Dans les enseignements sanscrits, dans les textes sanscrits, la vacuité est très clairement présentée dans la tradition pali. Ce qui est commun en fait, dans les enseignements, dans les écrits pali et sanskrit, ce sont les 4 vérités mais l'explication la plus claire en fait de ces 4 des 4 au sein des 4 vérités, la vérité de la cessation, c'est clairement expliqué de façon le plus concise dans les enseignements, hem, sanscrits. Les textes, pali sont aussi incroyables et détiennent, et au sein de ces textes-là, il y a une sagesse incroyablement profonde. Au sein, de ces écrits-là, de ces écrits pali, le Bouddha, hem, en fait, dépendent, principalement on n'a pas vraiment une grande forme d'analyse à faire en quelque sorte. C'est simplement, des citations de différents textes qui est fait. Donc parfois, ce que je dis en blaguant, c'est que les personnes, qui étudient, le pali n'ont pas beaucoup de dents, en fait. C'est pareil. Nous, par contre, les écrits sanscrits doivent être, on a besoin de très bonnes dents parce que ces textes doivent être mâchés, pour être bien digérés et donc, mâcher, ce serait peut-être faire cette analyse utilisant notre intelligence et de voir si est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce que ceci a du sens? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça ne l'est pas? Se posant ce type hem et de regarder, de réfléchir si la thèse est valide, si l'hypothèse est valide ou pas et donc je dis souvent en blaguant.
si nous nous engageons dans l'étude des textes pali par simple foi, alors c'est comme si nous n'avions pas dedans. Mais par contre, les personnes qui s'engagent dans l'étude des textes sanscrits et qui utilisent leur intelligence, leur esprit critique, c'est comme s'ils avaient des dents. Donc la lignée de Nalanda, elle étudie principalement les sujets des écrits sanscrits. Donc au 8e siècle, Shantarakshita est allé au Tibet. Lui, il était vraiment érudit dans les textes sur la cognition valide. Actuellement, nous étudions toujours ces textes et méditer sur égaliser soi avec autrui. Et donc, il nous a donné cette présentation, cette introduction à ces textes-là et à cette lignée de Nalanda. Et à nous, aux Tibétains, ça a été vraiment un incroyable don, en fait. Et ce que nous avons fait de ces enseignements, c'est nous avons écouté, contemplé et médité, et sans, de façon très sincère. Ils ont certains érudits, ma vie, j'ai eu une grande connexion avec les scientifiques et j'ai beaucoup d'intérêt, ça m'intéresse beaucoup la science. Et au Tibet, et le fait que nous sommes un disciple de Shantarakshita, donc à l'époque, il n'y avait aucune connexion avec les sciences, vu que ça n'existait pas à cette époque-là. Et donc les scientifiques, leur connaissance est vraiment grandement approfondie au fil du temps. Et de pouvoir en fait les associer, de créer ce lien avec la psychologie, avec la cognition valide et de discuter de ceci avec les scientifiques. Et j'ai eu beaucoup de chance et d'opportunités de faire ça avec eux. La philosophie bouddhiste et de présenter et de regarder en fait la philosophie du Bouddha sous avec en fait la perspective des sciences, et pour moi ça m'est été très utile, très bénéfique. Et de la même façon, les sciences, ils ont réussi à pouvoir comprendre et ont appris beaucoup de choses de nous avec notre présentation de la psychologie, etc. Au début, il y avait très peu de connaissances sur la psychologie, le fonctionnement de l'esprit, et grâce à nos discussions, ils ont pu apprendre de nombreuses choses, et en fait, finalement, ça a été bénéfique pour les deux côtés, pour nous, pour l'apprentissage du fonctionnement des sciences, etc., et du même côté pour les scientifiques. Et donc on ne peut pas, le bonheur, en fait, la question du bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir en allant au magasin, ou même on ne peut pas s'en remettre aux scientifiques parce que c'est pas quelque chose qu'ils puissent fabriquer comme un médicament ou quoi que ce soit, ou qu'une machine. Il faut plutôt réfléchir dans notre esprit, quelle émotion perturbatrice émerge et quel est son antidote. Et cet antidote-là, il faut s'y remettre et le mettre en pratique. Dans cette génération, avec Gyawe Shiwatsu, Shantarakshita nous a présenté alors la tradition de Nalanda de façon très concise.
Et ça a été incroyablement bénéfique pour le peuple tibétain. Les sciences, la psychologie des sciences, nous pouvons en fait vraiment l'aider en fait avec notre connaissance dans le bouddhisme. Et je vous demande en fait d'étudier ces textes-là. Il faut considérer en fait la santé de notre corps. Et pareil, nous avons la santé de notre notre esprit. Et ça, c'est en fait le but, c'est principalement accomplir le bonheur. Donc, quand nous avons commencé à développer ces discussions avec les scientifiques, et on arrive à ce point commun que l'amour bienveillant est très, très important. Et ils commencent à reconnaître que l'amour bienveillant est très, très important dans notre quête du bonheur. Nous avons toutes les personnes, les scientifiques qui s'intéressent au cerveau, aux neurosciences, etc. Ils voient donc l'effet de l'amour bienveillant sur le cerveau et que ça peut avoir des effets très, très bénéfiques en fait sur notre cerveau. De comprendre enfin l'effet de la pensée sur le cerveau. Donc nous avons les personnes qui restent en Tukdam, donc au moment de la mort, qui sont en méditation sur la vacuité ou la claire lumière. Donc le cœur s'est arrêté de battre, le sang ne circule plus, il n'y a plus de système nerveux, mais pourtant, pendant quelques semaines, ils arrivent à rester en Tugma. Et donc c'est vraiment une situation réelle. Mais de pouvoir expliquer ça c'est très difficile. Mais au sein des enseignements bouddhistes, ce qui se passe, c'est que en fait, on peut expliquer ceci grâce à la présentation des gouttes et des vents. Aujourd'hui, dans le monde actuel, au sein des sciences, les pratiques dans le bouddhisme et l'effet qu'elles ont sur le corps et sur la conscience ou sur le cerveau, les scientifiques s'intéressent de plus en plus à cela. Mais avant de faire ça, il faut avoir une certaine base de connaissances, n'est-ce pas? La lignée de Nalanda, elle, peut-être, est la meilleure ou la plus adéquate pour développer ce type de conversation avec les sciences. Donc, comme je vous ai dit, les écrits Pali sont vraiment incroyables, hein. Leur valeur est inestimable. Mais vu qu'ils se focalisent principalement sur la méditation, il n'y a pas cet aspect d'étude et de cette analyse euh, qui est mis en avant. Alors que dans les textes, dans les écrits sanscrits, nous avons ces textes sur la cognition valide, etc. Et ces textes-là ne sont pas traduits en chinois. De nombreux de nos geishis ont appris par cœur, ont mémorisé par cœur le texte racine ainsi que les commentaires. Par exemple, l'ornement de réalisation claire et le Bodhisattva Charavatara, je l'ai mémorisé par cœur. Et quand j'étais tout petit, je l'ai appris. Et quand je suis arrivée en Inde, j'ai mémorisé l'Abhidharma et bon, ce texte-là m'a pas été tellement utile.
quand je lis l'entrée au milieu. Vasubandhu. Donc, il y a Chandaketi, il faisait des critiques en fait de la vue restreinte de Vasubandhu. Donc, il faut tout d'abord s'engager à étudier le texte racine et ensuite regarder les commentaires, les explications de ce texte-là. Et en fait, de s'engager dans un débat, dans une réflexion avec notre intelligence, notre cognition valide, et trouver des preuves, des raisonnements logiques. Donc, Shantarikshita a montré le chemin aux Tibétains, et vraiment les Tibétains ont suivi ce chemin de façon fantastique. Il y a ces différents érudits, il y a de nombreux de geshe qui sont une sagesse vraiment incroyable. Ils ont réussi à développer des expériences basées sur leur écoute, leur contemplation et leur méditation. Et donc, à eux, maintenant, qu'est-ce qui est important, c'est qu'ils expliquent et ils présentent ce qu'ils ont appris. Alors maintenant, nous allons passer au texte. Nous allons passer au texte. À la fin des pratiques des bodhisattvas. Donc là, c'est la partie qui est associée à la dédicace. Les versets de dédicace qui sont à la fin du texte. Donc, sa sainteté récite les versets, j'ai un problème technique. Sa sainteté a terminé la récitation des versets de dédicace des pratiques des 37 pratiques des bodhisattvas. Maintenant, sa sainteté passe aux 3 principaux aspects de la voie. Excusez-moi, dû à un problème technique, je n'ai pas pu vous lire les derniers versets. Donc, comprenons que le samsara que le samsara est de nature de souffrance, il s'est efforcé et il faut s'efforcer en fait de vie en vie. Donc n'importe quelle quantité de choses que nous avons, de biens matériels que nous avons, et nous avons plus de stress, nous avons plus de jalousie, et donc en fait,
Donc le 5e verset, donc le 6e verset, pourquoi cultiver l'esprit de veille? Même si le renoncement a été développé, s'il n'est pas imprégné de l'esprit d'éveil, il ne peut servir de cause au bonheur suprême de l'éveil insurpassable. C'est pourquoi les sages cultivent le sublime esprit d'éveil. Donc par l'entraînement dans l'esprit de renoncement, qui souhaite être libre du samsara, donc associé avec la pratique de, de la concentration et de la sagesse. Mais si nous n'avons pas associé à l'esprit d'éveil, donc peu importe la quantité de pratique, nous n'arrivons pas à créer, à développer l'antidote nécessaire au voile, à la connaissance. L'esprit de bodhicitta, si nous n'avons pas cet esprit d'éveil, alors nous n'allons pas pouvoir obtenir l'état de Bouddha. Et cet état d'éveil, ça c'est certain. Emporté par les cours violents des 4 rivières, étroitement enchaîné par les liens difficiles à briser des actions, piégé dans le filet d'acier de la saisie du soi, plongé complètement dans l'obscurité totale de l'ignorance. Ils renaissent encore et toujours dans le cycle des insistances, ils sont pris dans le tourment incessant des 3 souffrances. Telle est la condition de tous les êtres de nos maîtres. Donc, le renoncement, en fait, est une génération très, 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 très forte, en fait, le continuum mental qui est engendré. Et de pouvoir, en fait, accomplir le bien des êtres et un souhait, en fait, qui est très, très sincère. Par cette contemplation, cultiver le suprême esprit d'éveil. Et ensuite, la nécessité, en fait, de générer aussi la vue qui perçoit directement l'incité, la vacuité, la mesure de la réalisation de l'esprit. En bref, si même que pour les mères dont l'enfant est tombé dans le brasier de flamme, une seule seconde de la souffrance qui endure une éternité insoupçonnée. Quand on parle de s'efforcer dans la pratique de la sagesse, qui perçoit la vacuité, et de s'efforcer à cultiver d'esprit d'éveil. Donc cette idée de s'efforcer et de vraiment s'engager est très forte. Et quand on s'efforce à comprendre la vie de la vacuité, ça veut dire de comprendre l'absence d'existence propre, donc comme qui expliquait Nagarjuna dans sa sagesse fondamentale. Ce qui est produit en dépendance, ceci est expliqué comme étant la vacuité, ceci est une désignation en dépendance, ceci est la voie du milieu. Donc en fait, de se familiariser encore et encore, encore et encore avec cette vue-là. Nous avons aussi les textes les explications de Bouddha Palita qui nous permettent en fait de comprendre avec de façon minutieuse la vue de la production en dépendance. Par votre réflexion sur la souffrance de tous les êtres nommés, vous ne pouvez supporter qu'elle dure une seconde de plus si votre souhait qui tend vers l'éveil pour le bien céleste sans effort, vous avez réalisé le précieux suprême éveil. Ensuite, donc, les versets sur pouvoir méditer sur la vue juste et l'exposé de la vue juste. Et donc, si on arrive à méditer de plus en plus sur la vacuité, alors c'est qu'on arrive à développer de plus en plus de certitude sur la production indépendante et que comment est établie en fait la nomination de l'objet. Donc, comme je viens de réciter un verset de Nagarjuna, il faut qu'on puisse comprendre en fait, si on réfléchit simplement à la vacuité, on peut tomber dans le nihilisme. Il peut avoir des compréhensions erronées et ça peut en fait même nuire. Mais si on arrive à réfléchir à la vacuité du côté de la production indépendance, on arrive à comprendre comment la nomination, le terme, l'imputation peut exister finalement. Vu que les productions indépendantes nous montrent que
grâce à ces différentes parties, la réunion de différentes parties, le phénomène entre en existence. Donc il y a donc en fait, pour, les phénomènes, il y a nécessairement des parties de ce phénomène-là. Et il ne peut pas y avoir, des phénomènes qui ne sont sans partie. Donc un phénomène qui ne serait pas imputé, donc la production, la cessation, quelque chose qui, qui existe, heu, ce serait très difficile, n'est-ce pas? Donc tous les phénomènes qui soient, quand on va à la recherche des phénomènes qui sont, composés de parties, et c'est pareil pour les phénomènes qu'on pense qui n'ont pas de partie, on arrive à la fin à rien montrer du doigt, et c'est pareil dans la physique quantique. Qu'est-ce qui nous présentait? C'est qu'on on arrive à un niveau où des atomes, donc pareil, il y a rien qu'on puisse montrer du doigt comme étant, l'objet à proprement dit, le phénomène à proprement dit. Donc là, Sa Sainteté a récité le verset 9, 10 et 11. Donc comprenons que les choses existent en production dépendance, pourtant notre apparence, comment est-ce qu'elle est? Elle est comme s'il y avait quelque chose qui existe de son propre côté, et ça, c'est erroné. Donc n'importe quel phénomène, ils apparence l'apparence n'est pas correcte. Si on va à la recherche d'une telle apparence, si elle existerait réellement, il n'y a rien que l'on puisse trouver, montrer du doigt. Et c'est pour ça que l'on peut dire: «Ah, les phénomènes existent en dépendance, et ils sont, imputés ainsi». Et c'est quand le moment où nous avons compris que, la vacuité est, une production en dépendance, alors la cause et l'effet, et alors devient infaillible. Donc dans le verset 10, c'est lui qui voit comme à jamais infaillible la causalité de tout phénomène. Donc si on arrive à accroître cette compréhension, se familiariser de plus en plus, n'importe quel phénomène est à ce n'importe quel phénomène, on a cette présentation, cette apparence comme quoi les objets existent de son propre côté, comme ils aient une existence intrinsèque. Dans les Svatantrika, les Madhyamika Svatantrika, ils nous disent qu'il y a cette apparence, il y a un certain niveau d'existence de celle-ci. Elle n'est pas totalement erronée. Donc dans le conventionnel, au sein de leur présentation, donc il y a la convention qui est authentique, qui est juste. Et dans leur texte, il y a ces divisions au sein des réalités conventionnelles. Une telle apparence, il n'a pas. Quand vous me regardez, par exemple, vous voyez le Dalai Lama. Vous voyez donc sur cette chaise-là, il y a le Dalai Lama, comme s'il existe de son propre côté, de façon substantielle, autonome. Mais si on ne réfléchit pas au réel mode d'existence, nous avons cette apparence qu'il y a quelque chose qui existe de son propre côté. Nous avons ces différentes analyses en fait qui arrivent à comprendre que malgré cette apparence, le mode d'existence en est totalement différent. Donc je suis là, je peux dire mon corps, je peux dire mon esprit,
J'arrive à dire ça, n'est-ce pas? Je suis ici. Mais si on se pose la question: où est-ce que où est-ce que je suis? Où est ce je? Hem, donc il n'est pas un avec les agrégats, il n'est pas autre que les agrégats, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'agrégat. Quand il n'y a pas d'agrégat, il n'est pas là non plus. Le Bhagavan ne possède non plus les agrégats. Mais où est le Bhagavan? Donc de la sagesse fondamentale. Donc on peut remplacer le Bhagavan par je ne suis pas un avec les agrégats, je ne suis pas autre que les agrégats. S'il n'y a pas d'agrégats, il n'y a pas de je. Euh, le je ne possède pas les agrégats. Où est donc ce je? De façon nominale, il n'y a rien que l'on puisse montrer du doigt comme tel, euh, malgré l'apparence l'apparence qui se présente à nous, en fait. Il n'y a rien que l'on puisse montrer du doigt tel cette apparence intrinsèque qui se présente à nous. Et comment est-ce qu'elles existent? C'est simplement, elles sont imputées sur la base. Mm. En comprenant que les choses existent, tous les phénomènes existent par cette production dépendance d'imputation sur la base valide. Et c'est pour ça qu'en fait la présentation des Madhyamika Prasangika est très très importante et de comprendre cette subtilité entre cet appart, entre les écoles inférieures et de comprendre quel est l'objet, l'apparence et, et l'apparence, comment ceci devient l'objet de réfutation. Et de comprendre alors que en fait l'apparence, cette convention, elle existe simplement de façon conventionnelle, elle n'existe pas de façon ultime. Même si l'apparence, il nous semble qu'elle existe là de façon réelle, finalement ce n'est simplement une convention. Pas plus que ça. De façon ultime, sur le plan ultime, elle n'existe pas du tout de cette façon-là. Les Svatantrika, les Madhyamika Svatantrika, ils nous présentent aussi leur objet de réflexion de façon légèrement différente. Et de comprendre en fait l'intention et la différence entre ces deux vues des deux écoles des Madhyamika. Donc celui-là entré sur la voie, il se réjouit le Bouddha. Donc comprendre que la production indépendance et qu'elle existe par simple imputation, et malgré l'apparence, elle n'existe pas du tout dans ce sens-là, et de développer cette certitude dans ce sens-là, que c'est simplement une apparence, mais telle apparence, il n'existe pas. Ce n'est pas le réel mode d'existence de tel objet, de tel phénomène. Tant que l'apparence de l'infaillibilité de la relation en dépendance et la compréhension de la vacuité libre de désertion, et tant qu'elles sont perçues comme distinctes, on n'a pas encore réalisé la pensée des Bouddhas. Donc là, ça parle des deux extrêmes, du nihilisme et de l'éternalisme. Quand ces deux réalisations surviennent simultanément et non plus en alternance, c'est que la simple vision en relation de dépendance comme tout à fait infaillible n'est une ferme certitude qui détruit complètement la façon dont tous les objets sont appréhendés comme existants véritablement. Alors l'analyse de la vue suprême est complète. Et vraiment, on arrive à associer ces deux aspects, on arrive à développer la vue suprême de façon très certaine en fait. En outre, la compréhension des apparences disciples d'existence intrinsèque et celle de la vacuité, l'extrême
de non-existence, c'est-à-dire du nihilisme. Lorsque vous comprenez comment la vacuité se manifeste sous les traits de cause et effet, vous ne serez plus fasciné par les notions erronées tenant des vues extrêmes. Donc la vacuité élimine le nihilisme, vu qu'on comprend que les phénomènes existent par simple imputation. Alors on élimine cette vue qui croit qui tombe dans l'extrême de la non-existence. Donc vu qu'on réfléchit à la vacuité, ça nous amène à penser à la production dépendance, c'est-à-dire à la production dépendance en termes de la cause et de l'effet. Comprenant que ces deux choses-là existent, phénomènes existent en relation à l'autre, qu'elles peuvent seulement être établies en relation à l'autre, de l'une à l'autre. Il n'y a rien qui ne peut être établi qui peut être établi comme existant de façon indépendante, qui n'existe pas en relation à une autre chose. Alors, vous réalisez tels qu'ils sont les points essentiels des trois principes de la voie, retirez de la solitude, développez la force de l'effort et accomplissez rapidement vos respirations profondes, mes enfants. Donc vraiment, en voyant un tel texte, on peut comprendre que Tsongkhapa était vraiment un pratiquant très unique. Ces versets du vertueux mendiant Gelon Losang Chakpa, qui a reçu les vastes enseignements, furent composés en tant que conseil pour le nouveau Pompon Ngawang Chakpa. Voilà, donc on a terminé les trois principaux aspects de la voie. Donc il y a très court, ces textes-là, mais ces enseignements sont très 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 profonds. Et du coup, c'est très court, c'est très facile de le mémoriser. Si on arrive à réciter ces versets-là, le mémoriser et à contempler le saint, donc on n'a pas besoin d'apprendre. Que c'est très court, on peut le mémoriser par cœur. Et si on n'arrive pas à bien dormir, on peut réciter ces trois principaux aspects de la voie. Et si on arrive à réciter ainsi, notre sommeil pourra même devenir vertueux, vu qu'on va s'endormir à la fin de cette récitation-là. Il est bien en fait de générer un esprit vertueux avant d'aller au lit et de dormir. Si on génère un état d'esprit vertueux, notre sommeil devient vertueux. Si on génère un état d'esprit qui est non vertueux, alors notre sommeil va devenir non vertueux. En fait, le sommeil en fait fait partie des facteurs mentaux qui peuvent être les deux, vertueux et non vertueux. Donc ce sont les facteurs mentaux qui changent en fait, dépendant de la motivation. Donc le texte est enseigné par Longwa Tsongkhapa, est très très profond. Je me demande s'il existe un indonésien. Donc en chinois, je pense qu'il est là, qu'il existe. C'est très court, ce texte-là. Donc si vous pouvez le traduire, ça serait vraiment excellent. Et pas simplement le traduire, mais aussi mémoriser-le. Donc, quand j'étais tout petit, j'ai mémorisé ce texte-là. Atata, Tejang Rinpoché aussi, quand il est venu, il a aussi, j'ai reçu la transmission. J'ai reçu donc la transmission de ces trois principaux aspects-là par trois différents maîtres. Kunolama Rinpoché aussi. Voilà. Voilà.
Donc je pensais réciter ensemble, les vœux de Bodhisattva. Donc dans les 3 principaux aspects de la voie, donc on parle de cette revue de la vacuité et et donc aussi, parce qu'en fait, c'est simplement si on garde juste cette vue de la vacuité, on va pas pouvoir progresser. Ça ne suffit pas, en fait. Il faut aussi que nous avons afin que nous puissions éliminer les voiles à la connaissance, il faut que nous ayons, les 2 en fait, la vue de la vacuité et la bodhicitta et c'est pour ça que la bodhicitta est cet état d'esprit qui aspire à l'éveil est très, très important. Aider et c'est pour ça que dès que je me réveille le matin, aussitôt au lever, je réfléchis à ces 2 choses-là, la vacuité et la bodhicitta et devant moi, je fais la visualisation de différentes déités ou de différents pandits et je récite, je prends refuge dans les 3 joyaux, donc les et je réfléchis à ces versets-là, à ces différents versets de vœux, de Bodhisattva et dès que j'ai terminé ça, je fais la pratique, de méditation sur la déité et je fais ça tous les jours. Dès que je me réveille, je réfléchis aussi, sur mon lit et je me dis: «Où est-ce que je suis?» Je me dis: «Ah, c'est bizarre, je suis là, j'ai cette apparence et comme quoi j'existe» et ensuite je réfléchis à la vacuité, pardon, à la bodhicitta et de pouvoir accomplir le bien de tous les autres et afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres. Donc ces paroles-là sont très, très puissantes, en fait, parce que pour pouvoir accomplir mon propre bienfait, il faut que génère la bodhicitta. Pour accomplir celui des autres, il faut que j'entraîne la bodhicitta. Dans les 2 sens, nous pouvons accomplir les 2 biens, et je vais engendrer la bodhicitta et ces parties, afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres, j'engendre la bodhicitta. Ce sont des paroles, des mots très, très profonds. Donc si vous ne l'avez pas dans votre propre langue, il y a à traduire ce texte-là, ces vœux de bodhisattva. Et donc il y a une partie, de ce verset qui est de s'engager dans l'esprit, de bodhicitta qui est anga. Il y a d'abord l'aspiration, la bodhicitta, ensuite il y a l'engagement dans, l'esprit de bodhicitta. Ces paroles sont très, très fortes, très, très puissantes. Donc maintenant nous allons générer, cette bodhicitta. Si vous les avez, mémorisés par cœur, vous pouvez les réciter avec moi. Si vous ne les n'avez pas, pas par cœur, vous pouvez réfléchir juste au sens. Donc la première partie, c'est le refuge. Je prends refuge dans les 3 joyaux. Je confesse toutes mes négativités à cette partie-là. Donc on génère cet esprit qui aspire à la bodhicitta. Donc on veut alors purifier nos négativités et accumuler les vertus. Donc c'est la confession. Ensuite, je me réjouis des vertus et des êtres errants. Dans la confession, c'est associé à toutes les négativités que nous avons accumulées avec notre corps, notre parole, esprit. Donc que ce soit de vie en vie, et en fait, c'est cet auto-chérissement qui nous cause tous nos problèmes. Donc en tombant sous l'emprise de cet auto-chérissement, en fait, il faut en fait générer ce regret en fait pour avoir généré tellement d'auto-chérissement au fait des vies. Et je me réjouis des vertus des êtres errants, donc toutes leurs vertus qu'ils ont accumulées, tout leur d'être bénéfiques envers les autres, d'avoir aidé les autres. Donc ce soit des bouddhistes ou pas, peu importe. Donc vraiment les gens qui ont une conduite vertueuse et se réjouir dans leur conduite. Je garde à l'esprit l'éveil des Bouddhas. Donc l'éveil des Bouddhas, là, quand on parle des Bouddhas, donc c'est les qualités de la réalisation.
Donc ça parle des réalisations des différents Bouddhas. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et du Sangha, afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres. J'engendre la bodhicitta. Donc si on veut accomplir son propre bienfait, il n'y a aucune méthode qui ne soit plus bonne que celle de développer la bodhicitta. Et donc notre corps, nous avons avoir un corps en bonne santé, nous avons avoir un état d'esprit qui est très heureux aussi. Ayant donné naissance à cet esprit d'éveil suprême, j'invite tous les êtres comme mes convives, donc pareil de ce qui est présenté dans la Bodhisattva Charvatara de Shantideva. Donc, dans certaines pratiques, on se dit que nous avons des obstacles, mais en fait, et d'éliminer ces différents êtres nuisibles, mais en fait, il n'y a aucun sens, en fait, il n'y a aucun besoin de faire ça, de faire partir, en fait, les esprits nuisibles. Tous les êtres, en fait, sont nos convives. Et je pense qu'en fait, méditer sur ces protecteurs et méditer sur éliminer en fait ces différents obstacles, je pense que c'est un état d'esprit un peu plus étroit. Je me conduirai sur la merveilleuse conduite d'éveil. Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres? Et et je vais m'engager dans la magnifique, dans la belle conduite de l'éveil. Donc en fait, à tous les êtres qui ont été mes mères, afin de pouvoir être bénéfique envers eux, ce que je vais faire, c'est que le Bouddha, je vais me familiariser avec les qualités que possède le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Je vais me forcer à les matérialiser, à les faire naître dans mon propre continuum mental, et ainsi je puisse devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc vous pouvez réfléchir quand je récite ces versets-là, ou soit les réciter avec moi, soit écouter les mots, les paroles. Donc devant vous, vous vivez Nagarjuna et ses fils, et ces différents maîtres de la lignée. Vous les visualisez comme s'ils étaient là, vraiment là, devant vous. Et donc maintenant, on fait les différents la prière en cette branche, les prosternations, l'offrande, la confession, la réjouissance, les requêtes, les suppliques et les dédicaces. Prosternations, offrandes, confessions, réjouissances, requêtes, suppliques et dédicaces. Maintenant, je vais réciter ces versets, les de Bodhisattva 3 fois. Donc à ce moment-là, générer cet esprit de bodhicitta. Je prends refuge dans les trois joyeux, je confesse toutes mes négativités, je me réjouis des vertus des êtres errants, je garde à l'esprit le veille des Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres gens, la bodhicitta, ayant donné naissance à cet esprit d'éveil suprême. J'invite tous les êtres, mes convives, je me conduis sur la conduite merveilleuse de l'éveil. Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc c'est la troisième récitation. Donc afin d'accomplir le pleinement mon bienfait et celui des autres, j'engendre la bodhicitta. Donc là, vous allez générer la bodhicitta, l'aspiration, de façon très sincère, très forte dans votre continuum mental, dans votre cœur.
et en fait de générer, en fait ce souhait, cette promesse que nous allons nous engager le plus possible dans les activités de Bodhisattva. Je prends refuge dans les trois joyeux, je confesse toutes mes négativités, je me réjouis des vertus et des êtres errants, je garde à l'esprit l'éveil des Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres, j'engendre la bodhicitta. Ayant donné naissance à cet esprit d'éveil suprême, j'invite tous les êtres comme mes convives. Je me conduirai selon la merveilleuse conduite de l'éveil. Et donc, ces versets peuvent être informés par le Bodhisattva Chavata. Donc ça c'était récite une grosse partie du Bodhisattva Chavata. Puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc nous avons l'aspect de la vacuité et nous avons aussi l'aspect de bodhicitta. Et ces deux aspects-là, ces deux choses-là sont notre travail principal dans notre chemin spirituel. Au Tibet, donc ces grands érudits, ces différents êtres, et ça c'était la pratique principale de ces êtres-là. Donc c'est vrai qu'il y a de nombreuses pratiques de méditation sur les déités, mais il faut vraiment qu'elles soient sous-tendues par ces deux autres pratiques de la méditation sur la vacuité et la méditation sur la bodhicitta. Voilà, donc maintenant, quelles sont vos questions? Yes, no question. Ashitele, Your Holiness, good morning. Thank you for the precious teaching and also bring us through generating bodhicitta. So we have 5 countries of questioners for us today. So I would like to bring our attention to the Il y a first 5 questioner. She's from questions, Singapore. 5 She's pays an différents qui American vont who has poser been des staying questions in Singapore différentes. for the past 30 years. Her name is Cindy Payne. Rinpoche La, Shokbadelek. Oh. We are so grateful for your precious teachings in this auspicious bodhicitta ceremony. My question is related to reincarnation. Ma question est If all beings associée à la keep réincarnation. reincarnating across all of the realms, Pourquoi est-ce que la why population mondiale is it s'accroît si nous that the prenons human si nous population prenons renaissance? keeps Il n'y a aucun multiplying? moyen de savoir le nombre d'êtres Since dans les there's autres royaumes, no mais way ça me to semble know étrange que la how population many humaine beings ne there cesse de are in s'accroître the si other nous prenons realms renaissance. at any point in time, it seems odd that the human population just keeps increasing. Can you please share your insights on this? Thank you. Au tout début, quand le monde, après le Big Bang, il y avait très peu d'humains. Et donc petit à petit, ça s'est accru. Il y avait de plus en plus de monde, de plus en plus de personnes, d'individus. Donc au début, il y avait donc ces singes et ensuite donc avec ces différents qui se sont ensuite évolués vers les humains, etc. Et à la fin, nous allons tous disparaître, n'est-ce pas? Donc nous arrivons en fait à la période de ce monde qui est... Nous avons ces différentes périodes, nous avons les périodes de guerre, la période de maladie et la période de famine. Et donc après, ce monde, les personnes sur cette planète vont disparaître.
진신이 저리 되는 말배 당고 선으로 찍래 애들네 고향도 봐 폐제로 다시 되고라 Donc, au tout début, en fait, ça c'est la nature, un petit peu des phénomènes composés, n'est-ce pas? Au tout début, il y a peu et puis ça s'augmente, ça se multiplie, puis après ça disparaît Thank d'existence. you, Your Holiness. We would like to move on to the second question from Malaysia. He's in the organic fertilizer business. His name is Mr. Terence So. 가서 Good morning. Taché Delay. Dans le verset 13 des principaux aspects de la voie, il est dit que l'apparence dissipe l'extrême d'existence et la vacuité extrême du nihilisme. Mais pourquoi est-ce que certains disent que les apparences réfutent l'extrême du nihilisme? Emptiness being extreme of non-extreme. However, why there are others that assess appearance in the extreme of non-existence? Hope Holiness can guide us in our practice and wish His Holiness long life. Thank you. Thank you. 다들 지나네. 그게 그래서 간다 가이네. 그게 누가 나도 나야지 열체체네. Donc on se dit, est-ce que un objet est là? Est-ce qu'il est là ou pas? Donc en fait, l'apparence en fait peut, si le phénomène est là ou pas, ça permet d'éliminer cette idée de la non-existence de cet objet-là. Mais si on va dans l'analyse, par exemple du point de vue des Chittamatra, on va à l'analyse d'un tel objet. Donc quand on parle des Chittamatra, donc ça va être en fait l'apparence en fait, l'apparence n'existe pas, mais il y a une telle l'apparence existe, c'est vrai. Mais dans les trois principaux aspects, ce qui est présenté, c'est les Madhyamika Prasangika. Donc c'est similaire dans le sens des physiques quantiques. Donc on a cette apparence que les choses existent de leur propre côté. Mais cette apparence-là, si cette apparence existe réellement, si on a la recherche, on trouverait qu'est-ce que c'est qui apparaît dans ce sens-là. Mais vu qu'il n'y a rien qui peut être trouvé dans ce sens-là, ça nous permet d'éliminer l'existence. Et vu que en fait l'apparence est vide d'une telle existence, on comprend que ce phénomène-là existe en dépendance et du coup cette interdépendance nous amène à éliminer la vue du nihilisme. Comprenons que les choses existent. Il faut comprendre que les choses sont interdépendantes ou pas. Donc ces deux choses-là sont des opposés directs. Il n'y a rien qui existe. Rien existe de façon indépendante, ne dépendant de rien, n'existant pas en relation les unes aux autres, etc. Tout existe de façon indépendante, dépendant de ses parties, dépendant des unes des autres, et existe en relation, en dépendance de cette imputation. Et c'est pour ça que en fait, la telle vue de l'interdépendance élimine l'extrême du nihilisme. Thank you. Merci. Now, next question. Thank you, Your Holiness. We will move on question to the suivante. next question from Singapore, Miss Fiza. Good morning, Your Holiness. My question is, the self is merely imputed. Si le soi existant par simple désignation sur la base des agrégats, alors cette base d'imputation ne deviendrait-elle pas une réalité objective? So how can we reject this objectivity? Thank you. Donc c'est vrai, comme on parle par simple imputation, il faut que nous comprenions que l'apparence, et c'est une simple apparence, qu'elle n'existe rien de façon substantielle de son propre côté, donc pas de jeu. Ce jeu dépend de ses agrégats, c'est tout, n'est-ce pas? Mais la base de ce jeu,
Mais on a l'impression qu'il faut que nous ayons une base solide, valide, existant qui existe de façon objective, que nous puissions imputer comme étant le jeu. Donc c'est vrai que ça nous semble être comme ça, mais dans les enseignements bouddhistes, donc par exemple dans les enseignements du Chittamatra, eux, ils vont me dire que oui, ça va être l'alaya. Ce qu'ils vont nous montrer, c'est que l'ultime, ce que nous pouvons vraiment pointer du doigt comme étant en relation avec les agrégats, étant la base valide du jeu, ça va être cette alaya. Ce jeu, en fait, dépend de ces agrégats qui ils peuvent simplement être imputés grâce à la base de ces agrégats, mais il n'y a aucune apparence du jeu qui existerait de façon substantielle ou de façon objective. Ça devient très important. Et dans la précieuse guirlande de Nagarjuna, s'il y a une saisie des agrégats, jusqu'à ce que nous ayons de la saisie aux agrégats, nous allons alors avoir une saisie du soi. Ces deux choses viennent ensemble. Comprendre que les agrégats existent par simple imputation. Donc si on saisit nos agrégats comme ayant une existence propre, on va avoir donc cette idée du jeu qui existe d'une façon avoir une existence propre. Donc ça, c'est ce qui est expliqué dans la précieuse guirlande par Nagarjuna. Donc j'avais une très bonne expérience. Il y a à peu près 50 ans, ce qui m'est arrivé, c'est que dans ce cas-là, cet individu dépend de cette base des agrégats. Et tout à coup, je me suis dit, ah, je n'existe plus. Je ne suis pas là, je n'existe pas. Donc la base de ce jeu, en fait, voyant l'absence du jeu, je me suis dit, ah, je n'existe pas. Et j'ai eu très très peur. Et l'absence du soi, cette compréhension de l'absence du soi, de comprendre qu'il n'y avait aucun jeu qui existe séparé des agrégats. Et à ce moment-là, je me suis gardé à l'esprit, ce qui m'est venu à l'esprit, ce sont ces versets de Nagarjuna. Donc, tant qu'il y a une saisie des agrégats, il y a une saisie du jeu. Donc, si nous avons cette saisie, nous ne pouvons pas, en fait, comprendre l'absence, le non-soi de la personne. Donc maintenant, naturellement, ce jeu apparaît naturellement dans notre esprit. Et on se tape le corps, on se tâte, on se dit « Ah oui, en fait, je suis vraiment là », pour se rassurer, en fait, en quelque sorte. Et dire « Ah, en fait, je n'existe pas ». Et en fait, on se dit « Bon, on tient notre corps, on se serre, on se touche les bras, on se dit « Ah oui, oui, en fait, si, je suis là ». Donc de se dire, si on arrive à diviser les parties de l'agrégat, nous avons ce corps. Donc où est ce corps? Nous avons le bras, la jambe, etc. Il n'y a aucun corps que l'on puisse trouver non plus. Donc là aussi, ces corps en fait dépendent de différentes parties. Nous avons ces différentes sensations aussi. On a des différents corps, nous avons le corps humain, nous avons le corps des animaux. Mais cette saisie en fait du jeu, cette saisie du jeu dépend en fait du corps. Mais ces agrégats-là, comprendre qu'ils sont vides d'existence propre, ils existent simplement par imputation, et ceci devient la base valide pour l'imputation, pour désigner le jeu. La question suivante. Thank you, Your Holiness. We'll move on to the next question now. Merci, Votre Sainteté. Miss Trotty Hong. Good morning, Holiness. My question is how to help people in the East
all the older generation, like my father and my mother, Puisque de they rely nombreux on Asiatiques, structure des instead of anciens, par leaders exemple mon père et ma to mère, dépendent generate a true principalement de, sense leur, of de la renunciation foi and aveugle bodhicitta. et non de la raison pour générer le renoncement et la bodhicitta. Comment pouvons-nous leur venir en aide? 그게 최대 영에 최대 나로리야 원두 대배 전다다 원두 Donc, dans les 취지잖아. enseignements du Bouddha, 좀 전에 제시부 그도네. donc il y a différents disciples. Donc, par exemple, ceux qui sont basés sur la foi et des personnes qui dépendent du raisonnement de foi aveugle. Donc, il y a différents types de disciples en quelque sorte. Mais en général, de se dire le Bouddha est très précieux, très sacré, et de se dire Nagarjuna et ses fils sont très sacrés. Donc il y a des personnes qui ont simplement une foi en ça, sans se poser de questions. Beaucoup d'entre nous, afin de pouvoir générer une telle foi, si on arrive à développer que le Bouddha et que ses différents disciples, tels Nagarjuna, etc., et de comprendre en fait leurs enseignements, on commence à analyser ces textes-là. Donc au début, cette foi aveugle, petit à petit, va devenir en fait beaucoup plus forte, une foi qui est beaucoup plus claire. En Tathagata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisattva, en fait, ça parle en fait de cette transformation de l'esprit en s'efforçant cette transformation encore et encore, en réfléchissant, en éliminant, en purifiant les obscurcissements, de façon que ce soit faisant partie de la méthode ou de la sagesse, nous allons pouvoir développer cette stabilité dans notre esprit. Nous avons différentes bases en fait pour générer la foi. Et dans les anciens et de nombreux Asiatiques, il est vrai que, pareil, dans la communauté tibétaine, les personnes plus âgées, les personnes qui n'ont pas étudié les textes, ils ont une foi très, très, très sincère. Mais par contre, si on leur demandait de donner une présentation de la cessation, ou qu'est-ce que c'est le chemin, ils n'arrivent pas à nous expliquer ce que c'est, mais par contre, leur foi sincère, leur foi stable, ça dépend de certaines empreintes qui sont sur leur compte mental, et ils ont pris renaissance dans une certaine famille, donc il y a un certain karma qui est là. Donc petit à petit, donc peut-être que c'est une personne qui avait une foi aveugle, et de s'engager dans l'étude de plus en plus, et la foi devient de plus en plus claire, plus en plus lucide, ou basée sur l'étude. Donc d'habitude, je dis toujours, donc en tant que bouddhiste, nous devons être des bouddhistes du XXIe siècle. Donc pas juste être des disciples de foi en fait. Nous devons être des disciples d'analyse. Par exemple, nous sommes tous pareils. Hein. Au tout début, quand j'étais petit, donc je disais, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Donc au début, je croyais que le Bouddha, c'était juste une statue, n'est-ce pas? Donc au tout début, pour un débutant, ça arrive, mais petit à petit, donc prêter de plus en plus d'attention, s'engageant dans l'étude et de façon graduelle. Donc de pouvoir comprendre et de développer une certitude dans la cessation et le chemin, et de comprendre que le Bouddha est en fait et le guide, ou celui qui nous montre le réel refuge, c'est-à-dire les enseignements, le Dharma, et ensuite ce qui va nous amener en fait de pouvoir étudier ces textes du Dharma. Qu'est-ce que c'est?
en fait. Et en fait, la quantité, la mesure en fait de notre étude, ça va être l'égal en fait à la mesure dans laquelle nous pouvons transformer notre esprit associé avec l'écoute, la sagesse qui émerge due à l'écoute, la sagesse qui émerge due à la contemplation, la sagesse qui émerge grâce à la méditation. Thank you. Voilà, merci. Now next. Thank you, Your Question Holiness. suivante. We'll move on to Macau. Merci, Votre Mr. Sainteté. Willis Time for your question. Good morning, Your Holiness. My question is, the world is becoming Ma question, c'est le monde devient de plus en plus pollué. pollué. Il y a un manque d'eau potable. Est-ce que s'engager dans des études de développement durable peut contribuer à créer un monde meilleur? Donc la pollution dans l'environnement, donc c'est sûr. Donc par exemple en Suède, à Stockholm, il y a une rivière. Donc je suis allée en Suède quelques fois. Une fois quand je suis allée, mes amis disaient ça au vent. Au centre de cette rivière, il y avait plus de poissons parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'industries et d'usines. Petit à petit, en fait, les usines. Donc, afin de ne pas nuire à l'environnement, ils se sont efforcés le plus possible ils ont réparé, ils ont changé leur mode de fonctionner. Et afin de pouvoir éliminer et réduire leur niveau de pollution et de façon graduelle, donc au centre de Stockholm, dans cette rivière-là, il y a de plus en plus de poissons. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Et donc n'importe quel... Si on réfléchit simplement à se faire de l'argent, donc ça, il faut pas juste penser à son profit, à la quantité d'argent qu'on peut produire. On a besoin d'usines, c'est vrai, on a besoin de différents objets, mais il faut s'efforcer le plus de réduire en fait notre niveau de pollution. Ça, c'est très très important. Donc donc ça c'est clair que ça va être bénéfique pour le monde entier. Merci. Thank you, Your Holiness. We'll move on to the last question for today. It's from Thailand, Chiang Mai, Venerable Pratsatapon Papasara Jito. Good morning, Your Holiness. My name is Papasara Jito. My question is, when we have too much Ma question est, quand nous avons tellement de responsabilités et tellement de travail, comment pouvons-nous trouver cette paix intérieure? Thank you so much. Donc, de façon de jour en jour. Donc, afin de pouvoir manger et vivre, il faut que nous travaillions. Donc, c'est sûr, nous sommes pressés, nous sommes très occupés à travailler. Mais c'est vrai que la société humaine, les conditions se sont améliorées, mais nous avons beaucoup plus de... Comment dire? Donc, réveillez-vous 5 minutes un peu plus tôt. Donc, si vous commencez votre travail à 8 h ou à 9 h, donc d'habitude, parfois on dort, parfois
on doit regarder la télé ou quoi que ce soit, mais plutôt prendre un petit peu de temps et de prendre le plus de temps pour prendre soin en fait de notre esprit, de s'occuper de son état d'esprit, par exemple, méditer sur shamatha et de ne pas en fait regarder juste les objets extérieurs et d'être distrait par ces objets extérieurs. Si on reste juste au niveau de l'esprit, donc en fait, on réduit en fait on prête pas attention en fait à notre conscience corporelle ou notre conscience sensorielle et on pose notre esprit sur un objet, donc ce qu'on peut appeler shamatha, la méditation sur le calme mental. Donc une fois que vous avez réussi quand vous arrivez à faire ça, petit à petit, donc que l'esprit devient clair et lumineux, et cette clarté en fait va devenir de plus en plus forte. Et à ce moment-là, vous pouvez ensuite méditer, faire une méditation analytique de Vipassana. Ou en Inde, dans les différentes religions, il y a plus de 3000 ans, nous avons développé cette tradition de shamatha et de Vipassana. Et le Bouddha, c'est grâce à ces deux pratiques qu'il en est venu à l'état de Bouddha. Donc réciter différentes récitations, mais en fait si on pouvait, en fait au lieu de juste réciter et accumuler des mantras, mais à la place plutôt de prendre un peu plus de temps de méditer, ce serait bien. Donc les différents monastères, ils récitent différents mantras, mais dans sa propre chambre, et de se lever un petit peu plus et de méditer de développer la méditation en point, et ça c'est très important. Et dans la tradition pali, il y a vraiment une pratique excellente, et la méditation aussi. Auparavant, à Thaïlande, il y avait un grand méditant, un moine qui était un grand méditant. Pareil, au Tibétain, il y a des grands méditants aussi. Pendant des heures et des heures, jusqu'à 3 heures, et ils méditaient comme ça, en un point, mais en s'efforçant tous les jours et en développant cette habitude. Voilà, et donc d'associer ces deux choses-là, la méditation est très très importante. Voilà, merci beaucoup. Thank you, Your Holiness, for the 3 days teaching. We have enjoyed and learned. Merci pour votre sainteté pour les 3 jours d'enseignement. Nous avons appris beaucoup de choses et nous allons espérer que le monde va s'améliorer, et nous espérons que le vaccin va rapidement être accepté pour que nous puissions venir vous voir en aide. Et nous faisons la requête que l'année prochaine, vous pouvez continuer à nous enseigner pendant cette conférence et cette réunion annuelle. Merci beaucoup, Votre Sainteté. Yes. Next year, Yes. For the time being, this illness. So, donc, comme jusqu'à maintenant, nous avons cette maladie. Alors je ne peux pas aller à l'extérieur, n'est-ce pas? Mais l'année prochaine, peut-être, ce sera possible de venir à Singapour. I already received some invitation
J'ai déjà reçu une invitation par mon ami de Taïwan. Alors tout d'abord, d'ici à Singapour, et ensuite aller à Taïwan. Of course, if the Beijing, as a People's Republic of China, they allow Mais si la République de Chine m'autorise à aller à Taïwan, few days, then alors d'abord je pense aller à Singapour pendant quelques jours et ensuite aller à Taïwan. Singapore will be waiting for you. We hope you will visit Taiwan soon thank you, and come thank by you, thank you, Singapore. thank you, thank you. Thank you and have a good day. Merci beaucoup. Merci.